Quand j'ai eu l'occasion de faire plusieurs fois des conférences sur le thème du bonheur, j'ai choisi le titre « J'ai appris à être heureux ». Alors je trouve que ce titre allait bien avec la conférence dans le sens où c'est un titre volontairement optimiste qui parle d'une expérience personnelle d'une personne qui à un moment donné a compris, découvert quelque chose dans sa manière de vivre, d'aborder la vie qui lui donne de pouvoir dire maintenant ça y est, je sais ce que ça veut dire être heureux. Et en fait, en prenant ce titre, j'ai choisi une parole de l'apôtre Paul qu'il nous laisse dans la lettre aux Philippiens, dans laquelle il exprime qu'il a appris à être heureux, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve. Et c'est intéressant parce que l'apôtre Paul n'est pas quelqu'un qui vivrait sur un petit nuage, qui serait un idéaliste, mais il est à ce moment-là en prison, à la fin de sa vie, et il a traversé différents types d'épreuves. Et puisqu'il a appris, il peut dire ensuite « je sais ». Je sais vivre dans l'humiliation et dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et même à avoir faim, à être dans l'abondance et dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est intéressant parce que c'est un homme qui sait très bien que la vie, notre vie, elle est faite de haut et de bas, de moments plus faciles et de moments plus difficiles. Mais il sait aussi qu'avec Dieu, par la foi, par la découverte, par l'engagement, eh bien, on peut à un moment donné vivre ces choses-là dans le bonheur. Si vous regardez le contexte de cette expression, Paul est encore une fois en prison, c'est pas simple. Il dit qu'il se réjouit dans le Seigneur. Il invite ceux qui sont là à se décharger sur Dieu de leurs soucis et de leurs fardeaux en leur disant « Mais Dieu, il prend soin de vous. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, elle gardera vos cœurs. Vous pensez en Jésus-Christ. » Peut-être ce matin, on a besoin d'apprendre à se réjouir en Dieu. Peut-être aussi, on a besoin aussi de se décharger de ses soucis, de ses fardeaux. Puis ensuite, il évoque l'idée de maîtriser ses pensées. Et donc de nourrir ses pensées de choses qui sont bonnes, de choses qui sont pures, qui sont honnêtes. Pourquoi ? Parce que le combat de notre vie, il se situe dans nos pensées. Cette semaine, j'ai pris conscience que dans ma vie, à un moment donné, j'avais parfois peur que Dieu me laisse. C'est faux, Dieu ne me laissera pas, on l'a chanté. C'est des promesses. Ou qu'à un moment donné, je fatigue Dieu avec certaines choses dans mon cœur. Mais non, Dieu se plaît à nous faire grâce et à nous pardonner. Et on a vraiment besoin d'apprendre à nourrir nos pensées de choses qui sont bonnes et honnêtes. Alors bien sûr, on préfère tous vivre quand c'est plus facile. Quoique, dans les moments faciles, il y a des gens qui sont malheureux parce qu'ils ont peur. Il y a même une maladie qui s'appelle la chérophobie, c'est la peur d'être heureux. Parce qu'il y a des gens qui se disent, si je suis heureux, il va m'arriver un malheur derrière. Et quand on est parfois heureux, on vit avec une peur, on n'arrive pas à vivre l'instant présent. Dans ces moments de facilité, on peut devenir orgueilleux, méprisant, égoïste vis-à-vis des autres. Dans les moments difficiles, parfois c'est l'inverse. Il y a des gens, dans les moments difficiles, ils sont heureux. Et il y en a d'autres, dans les moments difficiles, ils sont envieux, aigris. Ils en veulent à la terre entière et au ciel. Et c'est pour ça qu'il y a ce texte du psaume numéro 30 qui nous dit « Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Et ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi ce qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance, je ne te renie et je ne dis où est Dieu, ou que dans la pauvreté, je ne m'attaque au nom de Dieu et je ne dérobe. » Pas facile d'apprendre à être heureux. Est-ce que je peux dire « j'ai appris à être heureux » ? En tout cas, j'y travaille. Et je crois que le Seigneur, dans sa bonté, me donne de progresser dans ce domaine et d'apprendre à me confier davantage encore à lui. Alors, le titre du message de ce matin,
Ça veut bien marcher, hein, Théophile, tu cliques sur la vidéo. Voilà. C'est, j'aurais pu le mettre au pluriel, quel regard on porte chacun de nous sur l'année 2022. Et comment on se projette sur 2023 ? Parce qu'on ne veut pas rester dans le passé. Hein. Et c'est intéressant cette image de cette fille là qui monte sur une montagne, qui regarde, c'est un coucher de soleil en fait. Et il y a des hauts, il y a des bas dans cette année qu'on vient de passer. Et quel regard on porte dessus ? Est-ce qu'on reconnaît que dans tous ces moments, malgré tout, Dieu a été là ? Et donc ce matin, je vous propose de considérer ce qu'on a pu vivre chacun. On peut y réfléchir. Hein. Et cette année, j'ai hâte qu'elle soit finie peut-être. Je ne voudrais pas la revivre. Ou alors, au contraire, cette année, waouh. Mais 2023, waouh, avec tout ce qui s'annonce, c'est pas simple. Mais tout ça, on peut le regarder d'une manière différente en permettant à Dieu d'être à nos côtés. Et ça fait le lien avec tout ce qu'on a partagé depuis le début de ce culte. J'aime bien montrer qu'il y a cette convergence dans ce qu'on partage. Hein. C'est le psalmiste qui dit « Mon âme bénit l'Éternel ». Que tout ce qui est en moi bénisse Dieu parce que Dieu est là. Qu'on a un Père qui a compassion, il sait de quoi nous sommes formés, il ne nous traite pas selon ce que mériteraient nos actions, il ne nous punit pas, il nous pardonne, il nous relève. Ou ce texte d'Hébreu qui dit « Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas ». Alors avec assurance, on peut dire « Le Seigneur est mon secours ». Est-ce que ce matin, on peut dire avec assurance « Le Seigneur est mon secours ». Je ne craindrai rien. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, quel est le rapport avec ce qu'on a l'habitude de partager, puisqu'on étudie ensemble la vie de David ? C'est que là, on arrive presque à la fin de David. Et le texte qu'on va lire ensemble, en fait, c'est un psaume, puisqu'il est repris au psaume 18, un cantique que David va composer. Alors probablement pas tout à fait à la fin de sa vie, mais celui qui a rédigé la deuxième lettre à Samuel, il va, dans les 4 derniers chapitres, il va compiler une série d'événements qui sont peut-être pas dans l'ordre chronologique, mais lui, inspiré par le Saint-Esprit, il a trouvé que c'était bon de les mettre à cet endroit-là. Et ce psaume, ce cantique que David va composer, c'est comme un regard sur ce qu'il a vécu, dans lequel il y a Dieu. Et c'est intéressant pour nous d'apprendre à vivre ça. Je vous encourage vivement le soir, avant de vous endormir, là, de repasser votre journée et puis de se dire, voilà Seigneur, tout ce que j'ai vécu, t'étais là. Ouais, t'étais là. Et à faire attention aux mensonges que le diable voudrait mettre dans notre esprit pour nous empêcher de regarder pleinement au Seigneur. Si on rebalaye rapidement la vie de David, franchement, il en a vu, le pauvre. Comment un gars comme lui, qui en a vécu autant, il y en a plein qui diraient, mais abandonne ton Dieu. Mais lui, non. Et il sait que dans tous ces événements, Dieu a permis et Dieu était là. Dès son enfance, ça commence, on le laisse tout seul garder les troupeaux, là, puis lui, il apprend la fidélité de Dieu. Dieu est là. Dieu qui l'appelle. Cette réunion de famille dans laquelle il n'est même pas convié. On dit, non, il faut aller chercher le petit dernier. Là. Il vient. Dieu est là. Puis ensuite, il y a son père qui lui dit, va donner à manger à tes frères. Là, ils sont sur le champ de bataille. Il arrive, il entend ce géant Goliath qui maudit Dieu, qui maudit le peuple. Il pose des questions. Son frère le reprend en disant, mais t'es un orgueilleux, tais-toi. Et dans ces moments-là, Dieu est là. Il va triompher de ce géant Goliath parce que Dieu est là. Puis ensuite, il se retrouve à la cour du roi Saül qui voit bien qu'une de ses filles, elle porte les regards sur David. Il se dit, ça sera un piège pour lui parce qu'il est jaloux. Alors il dit, je vais demander à David un truc impossible, qu'il aille me tuer. Tellement de Philistins, là, Dieu est là. Il réussit. Puis ensuite, son beau-père, qui est un fou furieux, plusieurs fois veut le faire mourir avec une grande violence. Dieu est là. Il est obligé de fuir, de se cacher
il fait quelques erreurs d'appréciation, il se fait passer pour un fou là, en se bavant dessus, hein, c'est ce que nous dit le texte, et Dieu est là. Saül est tellement méchant et violent qu'il va tuer un village entier à cause de David. J'imagine, hein, dans la tête de David, il y a une forme de culpabilité. Mais Dieu est là. Puis après, il accède au trône, enfin, il veut faire revenir l'arche de l'alliance. C'est pas comme ça que Dieu veut qu'il s'y prenne. Alors Dieu frappe fort. Mais Dieu est là. Il compose le cantique, il met en place tout le culte. Dieu est là. Il tombe dans un engrenage très tragique avec le péché. Mais Dieu est encore là pour lui tendre la main, l'inviter à se repentir, le relever. Sa famille part en déconfiture. Un fils qui viole sa sœur, un autre qui tue son frère, et puis qui lui en veut à mort, et puis qui se rebelle. Dieu est là. Il a fallu que David y passe par tout ça. Il a fallu que David, dans tous ces moments-là, il trouve aussi sa consolation. C'est pas simple quand même. Quand il y a la victoire sur Absalom, on vient trouver David et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Hein, parce que c'est une victoire, mais lui, il a perdu un fils. Et là, on lui dit, mais t'es roi, alors relève la tête et puis conduis le peuple. Et dans ce moment-là, il doit apprendre en Dieu à trouver la consolation, la force, à se rappeler que Dieu est là. Comment on regarde notre année 2022? Les hauts, les bas. Comment on appréhende, on s'attend à vivre l'année 2023. Alors on va juste ensemble faire une lecture commentée de ce fameux passage, hein, le 2 Samuel 22. Et puis voilà, réfléchir ensemble. Ce texte, donc, qui est repris dans le psaume 18. Alors il est probable que dans ce passage, c'est la prière de David, et dans le psaume 18, c'est celle qu'on a adaptée pour que le peuple puisse la chanter. Et donc le début, c'est David adresse à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel lui délivrait de tous ses ennemis et en particulier de Saül. Et il commence. Et le psaume 18 rajoute une phrase: « Je t'aime, ô Éternel, ma force ». C'est dommage que ce ne soit pas là. « Je t'aime, ô Éternel, ma force ». Le bilan de la vie de David, malgré les hauts et beaucoup de bas, c'est de dire « je t'aime ». Ma force. Et il dit « l'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur ». Tu veux dire quelque chose? Oui, parce que le mot « je t'aime », c'est une force, quoi. Bien sûr. C'est qu'on veut aimer Dieu, quoi. C'est ça. Et c'est notre cœur qui se soumet. Parce qu'il se sait aimer aussi, oui. L'Éternel, ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Donc dans tous ces moments compliqués où David il s'est senti, j'allais dire tout nu, plein de fragilité, il savait qu'il avait une forteresse, un rocher qui ne change pas, qui ne bouge pas, sur lequel il peut s'appuyer. La Bible nous décrit Jésus comme le rocher des siècles. Et j'aime ce psaume qui nous dit « Conduis-moi, Seigneur, sur ce rocher que j'arrive pas à atteindre ». Et peut-être parfois on peut faire cette prière « Seigneur, conduis-moi à me confier pleinement dans la personne de Jésus. Moi, j'y arrive pas, Seigneur, alors aide-moi. » Parce que cette ouverture de cœur, c'est aussi de dire « Ouais, c'est dur dans mon cœur en ce moment. » On a le droit de le dire au Seigneur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Mon asile est en lui, toi mon sauveur, tu me délivres des hommes violents. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. C'est comme une introduction à ce cantique, où David prend conscience aussi qu'il y a quelque chose qui se passe dans la louange. Et peut-être aussi on a besoin de découvrir ça. Moi, ça m'arrive comme vous, d'avoir des moments où c'est moins facile, où j'ai pas forcément envie, mais je veux dans ces moments-là me rappeler qui est Dieu. Et quand j'arrive à dépasser ce temps où c'est un peu compliqué, que je loue le Seigneur,
Franchement, ça m'aide dans ma foi. Et je sais que Dieu aime ça aussi, quand on fait ça. Je m'écris loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Alors ensuite, il va évoquer ce que Dieu va faire de manière très concrète pour lui. La mort m'enserrait de ses flots et comme un torrent destructeur, elle me terrifie. Bah oui, c'est pas parce que c'est David qu'il n'a pas eu peur. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens, le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, quand il n'y a plus rien d'autre, j'invoquais Dieu. Vers mon Dieu, je lançais mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et de son temple, il m'entendit. Et là, c'est vraiment intéressant. David, il a l'assurance, c'est ce qu'on a aussi partagé mercredi pour ceux qui étaient là, que Dieu entend sa prière. Vous vous rendez compte du privilège qu'on a de pouvoir se dire, je m'approche de Dieu quand je veux, avec liberté, avec assurance. Le trône de Dieu, c'est pour moi un trône de grâce. Seigneur, il entend et il va m'aider. Et on disait mercredi, il faudrait être fou pour avoir un tel privilège et ne pas en profiter. Ne pas oser, ne pas s'approcher du Seigneur. Et quand Dieu agit, il se manifeste d'une manière particulière, il descend. Ça me fait penser à l'histoire avec Moïse. Il voit le peuple qui souffre et Dieu il dit, je suis descendu, je suis venu voir de tout près là, qu'est-ce qui se passe. C'est ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Ça veut dire que Dieu, dans nos vies, il voit ce qui se passe. Il ne reste pas simplement en haut, là, dans le ciel, mais il descend vers nous. Il descend jusqu'à là où nous vivons et là où nous traversons nos problèmes. Et quand Dieu agit, il est capable d'utiliser les grands moyens. La terre s'ébranle, elle chancelle, les fondements du ciel se mettent à frémir, tout secoué par sa colère, de la fumée s'élève de ses narines, un feu dévorant sort de sa bouche, les charbons embrasés. Il courbe le ciel et descend, un sombre nuage à ses pieds. Un chérubin avec sa monture, sur les ailes du vent, il apparaît dans les replis des ténèbres et trouve son abri dans l'obscurité de l'orage et dans les nuages opaques. De l'éclat qui est devant lui jaillissent des charbons ardents. L'Éternel tonne dans le ciel, la voix du Très-Haut résonne. Et soudain, il envoie des flèches pour disperser mes ennemis, il lance des éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô Éternel, et au souffle de ta colère, le fond des océans apparaît. Les fondements du monde sont mis à nu. Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux, m'arracher à mes adversaires, à mes rivaux plus forts que moi. Il m'a affronté au jour de mon désastre, et l'Éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, il m'a délivré, car il m'aime. Ça veut dire que David, il a conscience que à plusieurs moments de sa vie, c'était compliqué, c'était mal parti, c'était impossible. Mais Dieu est intervenu. Et pourquoi Dieu l'a-t-il fait? Parce qu'il m'aime. Et là, dans une troisième partie, David va expliquer pas seulement ce que Dieu a fait, mais pourquoi Dieu peut le faire. La première des raisons, c'est il m'a délivré parce qu'il m'aime. Qu'est-ce qui fait que Dieu agit pour nous? Parce qu'il nous aime. Et rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu pour nous, quand bien même on s'éloigne, on ferme les oreilles, le cœur, etc. Dieu est celui qui nous aime. C'est un privilège, ça. Franchement, quand on doit s'approcher de quelqu'un, on doit parler avec quelqu'un, de savoir qu'on s'adresse à quelqu'un qui nous aime. Ça veut dire quelqu'un qui nous veut du bien. Mais, David, il sait aussi que pour que ce Dieu qui nous aime, il puisse agir, il y a aussi des conditions. L'Éternel a bien voulu me traiter selon ma justice. Il a vu que mes mains sont pures, l'Éternel m'a récompensé, puisque je suis resté fidèle aux voies qu'il a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous mes yeux, je ne fais fi d'aucun de ses préceptes. Envers lui, je suis sans reproche, je me suis gardé du péché. L'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures. Avec celui qui t'est fidèle, tu es fidèle. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Mais avec les vauriens, tu montres ton habileté. Ceux qui sont humbles, tu les sauves. Tu regardes les orgueilleux, puis tu les abaisses.
Alors bien sûr, dans la vie de David, tout n'a pas été toujours parfait, mais il a demandé pardon à Dieu et il est couvert de sa justice. Une des clés pour nous, pour que Dieu puisse agir dans notre cœur, dans notre vie, c'est qu'à un moment donné, on puisse se dire, devant Dieu, je suis juste. Qu'est-ce qui fait que je suis juste devant Dieu? C'est pas mes mérites, c'est pas mes œuvres, c'est pas mon engagement. Tout ça, c'est souillé. Même mon engagement, il est marqué par toutes sortes de choses, de compétition, de rivalité, etc., etc. Ce qui fait, c'est que c'est Dieu qui me couvre de sa justice parce que je lui ai demandé pardon, parce que j'ai mis ma vie en règle. Et l'Écriture nous montre que sur la croix, Jésus, il a payé à notre place le prix et que si on se confie dans cette œuvre en reconnaissant je suis pécheur, j'ai vraiment besoin de toi, Seigneur, eh bien, il nous couvre de cette justice comme d'un manteau. Il est juste, mais il s'efforce d'être droit et honnête. Parce que comment Dieu peut-il agir si nous ne sommes pas droits et honnêtes? Il est attaché à Dieu. Parfois, on a envie que Dieu nous entende, mais nous, on ne veut pas l'entendre. Ça ne peut pas marcher. Hein. Si on veut que Dieu nous écoute, il faut que nous-mêmes, nous écoutions le Seigneur. Si on veut que Dieu puisse agir dans nos vies, il faut que nous-mêmes, on ait le désir, non seulement de l'écouter, mais de lui obéir. C'est comme ça que ça marche. David a dû faire des choix. Parfois, il a refusé de se venger. Parfois, il a pardonné. Parfois, il a partagé avec d'autres sa victoire alors qu'eux-mêmes n'avaient pas combattu. Pourquoi? Parce qu'il a voulu être honnête et droit. Faire ce que Dieu veut. Et puis, une des clés importantes, c'est l'humilité. Dieu bénit les humbles. Pas la fausse humilité, mais les vrais humbles. Ceux qui disent, Seigneur, sans toi, j'y arrive pas. Dans ma vie, c'est compliqué, aide-moi. Je suis pas meilleur que les autres. Seigneur, agis dans ma vie, je reconnais, j'ai besoin de toi, Seigneur. Je crie à toi, aide-moi. Puis ensuite, il y a toute une expression sur ce que Dieu a fait ou est en train de faire et l'avenir qui est en lui. Tu es ma lampe, ô Éternel, tu illumines mes ténèbres, avec toi je me précipite sur une troupe bien armée. Grâce à toi, je franchis les murs. Parfaites sont les voies que prescrit l'Éternel, sa parole est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu, sinon l'Éternel? Qui est un roc? C'est notre Dieu. C'est Dieu ma place forte. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, comme une gazelle, je cours et me maintiens sur les hauteurs. Hein, c'est ces animaux-là, on les voit sur les flancs de montagne, on se dit, mais comment ils sont là? Ils n'ont aucun moyen de défense, si ce n'est qu'ils sont capables de monter des trucs incroyables. C'est lui qui m'entraîne au combat, me fait tendre l'arc de bronze, ta délivrance me sert de bouclier. Par sa sollicitude, tu me rends fort. Grâce à toi, j'avance plus vite. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes adversaires. Je les détruis, je ne reviens pas sans les avoir brisés. Je les achève, je les frappe, aucun ne se relève. Ils sont étendus sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes agresseurs, les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite, ceux qui m'en veulent sont brisés. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide. Ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les réduis en poudre, je les piétine, je les foule comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu me maintiens chef des nations. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas, mais maintenant soumis. Oui, des étrangers me courtisent. Au premier mot, ils m'obéissent. Les étrangers perdent courage, tremblants, ils quittent leur bastion. Alors nous, on n'est plus appelés à vivre avec les ennemis comme à l'époque, mais on en a d'autres des ennemis. Nos pensées, nos peurs, notre histoire, nos craintes, nos appréhensions. Dans tous ces moments, David, il sait, et il se dit, si Dieu l'a fait, il le fera encore, et je sais que le Seigneur m'aidera. Et puis il voit ce que Dieu est en train de faire, il dit, mais aujourd'hui, il y a un peuple qui me suit. Oh, il sait qu'il doit se méfier de ce peuple. Et il sait même qu'il y a des gens qui ne sont pas du peuple juif qui se joignent à lui. C'était ce que Dieu voulait. Et c'est que tout ça, c'est que le Seigneur qui peut le faire. Et puis la conclusion de David, c'est de se rappeler, Dieu est vivant. Dieu est vivant. Qu'il soit loué, lui qui est mon rocher.
que l'on proclame la grandeur de Dieu, le rocher qui me sauve. Est-ce que ce matin, quand on est là, on peut se saisir de cette vérité, Dieu est vivant. Et quand la Bible dit Dieu est vivant, ça veut dire qu'il est agissant. Il fait des choses concrètement. Et David, quand il regarde en arrière, les hauts, les bas, il y a beaucoup de bas, il dit, je t'aime Seigneur. Dieu est vivant. Qu'il soit loué mon rocher. Qu'on proclame la grandeur de Dieu, le rocher qui me sauve. Celui qui m'accorde ma revanche. Il abaisse sous moi des peuples, tu me fais échapper aux ennemis, oui, tu me fais triompher d'eux. Tu viens m'arracher aux hommes violents. Aussi je publie tes louanges éternelles parmi les nations. Je te célèbre par mes chants. Aujourd'hui encore, on parle du cantique de David. Pour ce roi, l'Éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté celui qui a reçu l'onction, David et sa postérité, pour toute éternité. Aujourd'hui encore, ici à Épinal, mais en Afrique, aux États-Unis, en Inde, il y a des gens qui vont sans doute partager ce psaume, le psaume 18, et en se rappelant ce que David a composé. Dieu est vivant. Conclusion pour nous ce matin. Est-ce que quand on regarde notre année 2022, peut-être même un peu plus loin en arrière, on peut y reconnaître quand même la main de Dieu? Ok, il y a eu des moments compliqués. Certains à cause de nous, certains qu'on a subis. Mais on est là. Pourquoi? Parce que Dieu a été à nos côtés, il nous a relevés. Il ne nous a pas punis comme le méritaient nos fautes. Il a été bon, il a été fidèle. Il nous aime, quoi. Voulons-nous envisager la suite avec lui? Dieu est vivant. Je t'aime, Seigneur. T'es ma forteresse. Commence en disant je t'aime, et il termine en disant Dieu est vivant. Sur quoi David s'appuie-t-il pour croire et espérer dans l'action de Dieu? Est-ce qu'il s'appuie sur lui-même? Non. Et nous, sur quoi on s'appuie? Pour regarder derrière et pour regarder devant. C'est un combat, pour chacun. Peut-être certains diront, ouais, d'accord, mais pour tout le monde. Pour nous aussi, c'est un combat. Mais on veut dire l'Éternel est vivant, c'est mon rocher. Et je sais que je peux m'appuyer sur lui. Je vous invite à prendre un temps, on va prier là ensemble. On peut prendre une petite minute de silence pour réfléchir un peu. Laisser cette parole nous travailler. Est-ce qu'on est prêt à reconnaître que malgré tout, le Seigneur a été là cette semaine encore pour disposer des circonstances, pour nous faire réfléchir. Et est-ce qu'on peut dire avec assurance, ouais, Dieu, tu seras là demain? Que de chemin parcouru, Seigneur, dans ma vie, dans mon cœur, encore cette année, cette semaine. Que de fois j'ai été déçu de moi-même, et que sans doute de fois j'ai pu attrister ton cœur, comme chacun de nous, Seigneur. Oh, on ne t'a pas déçu parce que tu nous connais, et tu sais très bien à l'avance tous les égarements parfois de nos vies. On est là ce matin et on veut nous approprier ce qu'on a partagé. On veut dire, mon âme bénit l'Éternel. Rappelle-toi que Dieu est vivant, que Dieu soutient celui qui est humble, celui qui conserve ses mains pures, celui qui décide de mettre de l'ordre dans son cœur, dans sa vie. Seigneur, on peut dire loué soit l'Éternel, et ainsi être délivré de nos ennemis, et un de nos ennemis, c'est nous-mêmes. Seigneur, viens en aide à chacun de nous, et aide-nous ce matin à nous approprier pleinement ce que nous avons partagé. Amen.